Hey, salut tout le monde. Ok, alors laboratoire sur les partages, partie B. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être plutôt simple, c'est qu'on va vous souvenez le truc là, de partage basé sur l'énumération. Là, tu disais, ouais, c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va aller gérer les partages basés sur l'énumération. Et c'est parti. Alors ici, j'ai mon serveur et le lab B, j'ai pris le temps de prendre l'avance et de faire les dossiers. Donc si je viens ici, dis ce que c'est, et puis je viens sur EBA, si je viens faire propriété là-dessus, puis que je viens en sécurité, les droits, ça ressemble à ça ici. Je viens avancer. Vous avez un peu là, le topo de supposé ressembler à quoi. OK. Puis quand je viens ici sur U1, j'ai rajouté U1 dans la sécurité. U1, les droits de modification. Et U2, les droits de modification sur son dossier seulement. U2, droits de modification sur son dossier seulement. Très bien. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va aller voir en groupe. Et puis, c'est bizarre là, parce que Windows, en serveur 2016, on n'a pas besoin de faire ça, mais sur Windows 10, j'ai besoin de rajouter les utilisateurs U1 et U2, puisqu'ils ne font pas partie du groupe administrateur, dans utilisateur de bureau à distance. Eh ouais. Donc on aurait U1 puis U2. Dans la console de gestion, bien sûr. Donc, ce qui me permet, oui, de faire ça ici comme ça. Clic droit. Ah oui, c'est vrai, hein, on peut faire CTRL ALT fin, se déconnecter. Et puis là, vous avez vu ici, il y a le petit plus. Je suis plus en session étendue. Ça veut dire que j'ai accès à mes utilisateurs. Si vous vous mettez en session étendue, ben là, ça fonctionne, mais ça ne marchera pas tout le temps. OK? C'est vraiment. C'est un peu tannant. C'est un genre de bug slash feature slash je sais pas trop c'est quoi. Là. Mais si jamais vous n'avez pas accès, qu'on fait déconnecter vos utilisateurs, juste cliquez ici. Puis là, je vais aller sur U1, et puis U1, tadam, et connecter. Et puis là, bah, bien sûr, il va falloir faire next, 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 parce qu'on crée la session de l'utilisateur pour la première fois. C'est un peu long, un peu lourd. Et boy. Sinon, c'est presque fini. On y arrive. Ok, vous allez pouvoir faire ça comme ça. Accepter, 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 accepter. Super duper. Puis si on vient ici dans le disque C, petite barre en bas, EBA, il est là. D'ailleurs, j'ai aussi mis un partage dessus. Je ne sais pas si on va être capable de le voir. Partage. Pas disque C, on va vraiment aller chercher EBA. Partage. Vous avez vu ici? EBA est partagé. Donc, le laboratoire demande à la question 1, est-ce que l'utilisateur U1 voit le partage voit son dossier U1? Donc, pour y accéder, comme je suis là, je vais prendre l'adresse de loopback interne. C'est 127.0.0.1. Ça, c'est comme si ça disait moi-même. Je me moi. OK? Puis là, regardez ça, il propose même les partages. On va aller chercher EBA. Et ben, je vois U1, je suis capable de rentrer dedans. Je vois U2, puis ça me dit, tu n'as pas le droit de rentrer là. Donc, est-ce que l'utilisateur voit le répertoire U1? Oui. Est-ce qu'il peut accéder au répertoire? Oui. Est-ce qu'il voit le répertoire U2? Oui. Est-ce qu'il peut y accéder? Non. Bon. Alors là, on ferme la session. Je me déconnecte. Je reviens avec Tech. Ce sera pas très long, comme ça. Je reviens avec Tech. Avec Tech, je vais aller changer le. Je vais aller dans le gestionnaire de serveur. Oh, ça, on n'a pas accès, mais on peut y aller, je pense, en ligne de commande, on va être capable de le faire, OK? Donc, on va aller chercher PowerShell. Et dans PowerShell, je vais faire la commande get smb share. Et puis là, on peut voir la commande ici qui est EBA. Puis je peux même filtrer mes partages. Donc, get smb share, name EBA. Puis je vais vous montrer comment faire du piping.
get SMB share-name EBA. Puis set SMB share, ça prend des paramètres obligatoires. Si on vient voir ici, set SMB share, des paramètres obligatoires du genre input object ou le name. Mais là, j'ai pas besoin de mettre le name. OK? J'ai pas besoin de mettre le name. Je vais juste laisser ça comme ça. Set SMB share, à cause du piping, le signe que vous voyez là, donc c'est un peu de l'avance sur le lab PowerShell, ça va chercher le partage SMB share, ça le passe à la commande d'après. Pratique, hein? Et ça marche pour un objet ou même des tableaux. Donc, il faut avoir tous les partages, puis tout détruire les partages d'un seul coup. Ce serait get SMB share, tu vas tous les chercher, puis remove SMB share, puis ça va tous les supprimer. Puis là, ben moi, je vais aller chercher folder enumeration mode, access based. Et enter. Et vous vouloir modifier sur la cible BA? Oui. Et c'est fait. Donc, si je viens faire... bon, on va aller tester le lab. C'est supposé fonctionner. Dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, ça prendrait probablement le serveur Windows 2016, mais ça devrait normalement fonctionner. Alors, je me reconnecte avec Q1. Et on va reconnecter le réseau. OK. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, question 1, est-ce que U1 voit le répertoire de U1? Oui. Est-ce qu'il peut accéder à son répertoire? Oui. Est-ce qu'il voit celui de U2? Non. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ce qui vient de se passer, c'est qu'on a le folder enumeration mode. En gros, c'est un mode qui permet de montrer les dossiers auxquels les utilisateurs ont accès. Si tu n'as pas d'accès sur le dossier, tu ne peux pas voir le dossier dans ton explorateur de fichiers quand tu te connectes au partage. Puis ça, c'est assez cool. Quand tu te connectes à des partages au Cégep du Vieux-Montréal, ben, tu vois pas tout. Tu vois certains fichiers, certains dossiers, puis les professeurs, souvent, ils en ont plus. Ben, c'est normal, on a comme un peu tweaké le partage. C'est comme une espèce de truc avancé, là. Ça s'appelle des DFS. Vous allez voir ça en avant-dernière session. Mais tout ça pour dire que tu peux faire des partages un peu plus avancés puis dire OK, regarde, on va faire des partages partagés pour tout le monde, puis chacun va avoir son propre dossier à lui. Puis tu n'as pas besoin de savoir que, imaginez une entreprise avec 2000 personnes, tu as 2000 dossiers, tout listés, parce que là, tu aurais juste le partage pour tout le monde, puis ton nom à toi, that's it. C'est ça que ça permet de faire finalement, le partage, le fameux folder enumeration mode que je vous ai montré tantôt. Très bien. Donc, on va se voir pour le prochain lab.